Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une carte pour des félicitations pour un mariage. Donc tout d'abord, comme d'habitude, je commence par couper ma base de cartes, puis le matage qui va rehausser mon fond. Et enfin, dans ce magnifique papier, je vais couper le fond de carte. Et je me rends compte que j'ai coupé dans le mauvais sens. Et je me dis, eh ben tant pis, au lieu d'être une carte verticale, ce sera une carte horizontale. Donc je choisis le côté de papier qui me convient le mieux parce que c'est du papier style canson et qu'il est un petit peu texturé. Ensuite, je positionne, je regarde si ça me plaît et là en fait le napperon en papier calque est trop clair, ça ne se voit pas. Donc je choisis finalement un napperon noir. Donc je colle d'abord le matage. Donc c'est le papier noir de chez Action là, du bloc, vous savez où il y a le craft, le blanc et le noir. Et là j'ai pas mal de soucis avec mon double face hein, parce que j'arrache carrément en fait le double face. Donc là, je ne lésine pas sur la colle. Parce que comme je ne connais pas bien cette colle, j'ai peur que ça se décolle. Mais j'avais que celle-là sous la main, donc j'ai pris. Et puis il faut bien la finir de toute manière, on ne va pas la jeter. Ensuite, je colle mon fond. Ce papier est vraiment magnifique, je regrette presque de ne pas en avoir pris un deuxième paquet. C'était pourtant des paquets de 10 ou 15, 20 feuilles, mais j'arrive au bout. Et pour un mariage, je trouve ça vraiment superbe. Tout simplement. J'ai fait un album sur des vacances que j'ai offert, mais en fait, ça faisait vraiment album de mariage. Donc ensuite, je colle ma découpe. Donc c'est les dies là de chez Action, vraiment celui-là, je le trouve super joli. D'ailleurs, je m'en suis déjà fait tout un stock de découpes toutes faites. Principalement dans du papier blanc, noir et puis dans du papier calque aussi. Je trouve que ça fait très joli. Et je sens que je vais beaucoup m'amuser dans les créations. Donc là, je tapote avec mon chiffon qui était tout propre. Ensuite, j'ai acheté chez Nose ces petites lettres décalcomanie et j'ai pris 3 ou 4 paquets, je crois. J'ai pris 2 noirs, un blanc et un argenté. Et je me suis dit, je sais pas trop ce que ça vaut. Et finalement, j'aurais dû en prendre plus parce que je sais que ça va partir assez vite et que vraiment, c'est super quoi. Ça fait vraiment propre quand on le met et puis il se défond très bien. Un petit peu embêtant à couper, mais sinon, super. Donc ensuite, je prépare pour coller mes petites lettres. Donc j'ai commencé par le esperluette que j'ai essayé de mettre au milieu. Et ensuite, j'ai collé mes 2 lettres. Donc normalement, on met la femme en premier, mais en fait, comme ça faisait, très, C et A, j'ai préféré mettre le prénom de l'homme en premier, exceptionnellement, parce que je trouvais que ça rendait mieux. Donc ensuite, je rajoute des petits strass dans un des coins pour donner ce petit côté un peu, glamour, mais pas trop. Je voulais pas en faire trop, quoi. On voit, hein, le papier, il est risé, vraiment, il est magnifique, ce papier. Ensuite, j'ai préparé toutes mes lettres du mot félicitations. Et en fait, j'ai resserré les lettres, mais en gardant toujours à peu près la même hauteur. Et en fait, les lettres, elles sont pas toutes alignées sur leur petit papier, ce qui fait que quand on regarde à la caméra, on voit que c'est pas droit. Mais en vrai, ça se voit beaucoup moins. Donc là, j'ai rajouté les points sur les i, parce que les points d'origine n'étaient pas du tout à mon goût, beaucoup trop gros. Donc là, avec la chute du papier qui me reste, j'avais juste assez pour faire mon enveloppe, donc en 21 par 21. Et là, je me suis rendu compte que je l'avais prise à l'envers, ma feuille. En fait, d'habitude, j'utilise du papier uni, donc des deux côtés, c'est pareil. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire les plis et puis je plierai dans le bon sens quand j'aurai. Il n'y a jamais de souci, il n'y a que des solutions. Donc voilà, là, je marque mes, comment dire, mes plis et tout ça. Donc là, je vérifie de quel côté il faut que je punch, parce que j'utilise rarement ce côté-là de la punch board. Donc voilà, là j'ai fait mes angles correctement. Et du coup, là j'ai retourné mon papier. Finalement, c'est pas mal, le papier n'a pas du tout craqué. C'était un peu ma crainte, et puis finalement, il n'a pas bougé. Parce que là, je voulais l'enveloppe assortie. Des fois, pas forcément, mais là, je la voulais assortie.
Donc voilà, je marque mes plis et puis on va arriver déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.